Bonjour, nous sommes le mercredi 20 mai, c'est juste la veille de l'Ascension. Et le texte de Saint Jean nous prépare vraiment à accueillir le départ de Jésus. Au chapitre 16, les versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous l'ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Voilà ce texte qui vient comme si Jésus avait dit l'essentiel de son message. Saint Jean a terminé complètement le contenu même de la bonne nouvelle qu'il veut dire. Jésus a dit l'essentiel de sa façon de parler de son Père, la façon qu'a Dieu d'aimer son Père et la manière qu'il a de demeurer avec les hommes en les aimant et en les aimant jusqu'au bout. Je crois qu'il a vraiment tout dit. Alors il va dire encore des choses parce qu'on est dans Saint Jean et il y a encore des choses. Il y aura la semaine prochaine tout le chapitre 17 qui est une longue prière de Jésus à son Père. Mais pour l'instant là, il a tout dit. Et je crois que c'est une dernière façon de comprendre aussi que tout ce que Dieu a envie de nous dire, eh bien Jésus l'a dit et l'a fait. Et pourtant, on voit bien que dans les questions qui ont été posées dans le chapitre 13, 14, 15, 16, les disciples les plus proches de Jésus posent encore des questions. Parce qu'on dirait que Jésus reste encore une énigme pour ses disciples. Un mystère parce que les événements qu'il approche de sa mort et de sa résurrection et de son départ, ces événements restent finalement très mystérieux. Et pourtant, il ne peut pas éclairer plus que ça. Alors, dans ce petit extrait que nous avons, il dit « Je ne peux pas vous dire plus, mais je vous donne une clé de compréhension, une vraie clé de compréhension. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira beaucoup plus loin, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et vous pourrez alors comprendre vraiment. Seul l'Esprit Saint vous fera comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer. Et déjà l'Esprit Saint, on le sait, dans la première alliance, le psaume 25 le dit bien, avait guidé le croyant vers la vérité de Dieu. Et là, Jésus dit, l'Esprit Saint, il vous conduira vers la vérité tout entière. Et ce que je voudrais ce soir souligner, c'est que l'Esprit Saint, c'est pas quelque chose, une acquisition de connaissances. La vérité tout entière, ce n'est pas de cet ordre-là. Sinon on l'aurait déjà trouvé à l'université, et ceux qui ont les plus beaux badges universitaires doivent savoir la vérité. Or Jésus, il dit non, c'est caché aux sages et aux savants, c'est révélé aux tout petits. Et c'est cela qui nous est proposé. Une intelligence pratique et existentielle de la bonne nouvelle. Voilà, je me dis, c'est intéressant parce que ça rejoint quelque chose de très important pour nous dans le
récit du pèlerin dans l'autobiographie d'Ignace de Loyola. C'est intéressant parce que dans cette autobiographie, quand Ignace est converti à Loyola, quand après son temps de rééducation fonctionnelle de sa jambe qui marchait très mal, il va à Menrez passer plus de 11 mois. Et c'est à Menrez, avec une vie de prière très intense, qu'il fait une nouvelle découverte, qu'il écrit des exercices, d'une part parce qu'il les expérimente pour lui-même, et puis au numéro 30, voilà, il raconte ceci. Une fois, il parle toujours à la troisième personne parce que c'est le pèlerin. Il allait par dévotion à une église qui se trouvait à un peu plus d'1 mille de Menrez. Je crois qu'elle s'appelle Saint-Paul. Et le chemin pour aller vers cette église longe la rivière. Il allait donc ainsi, tout à ses dévotions, et s'assit un instant le visage tourné vers la rivière qui coulait en bas. Alors qu'il était là, les yeux de son entendement commencèrent à s'ouvrir. Non pas qu'il vit quelques visions, mais il comprit et connut de nombreuses choses, aussi bien spirituelles que des choses concernant la foi et les lettres, et cela avec une illumination si grande que toutes ces choses lui paraissaient nouvelles. Et l'on ne peut expliquer tous les points particuliers qu'il comprit alors, bien qu'il y en eût beaucoup, si ce n'est qu'il reçut une grande clarté dans son entendement, de sorte que, dans tout le cours de sa vie jusqu'à 62 ans passés, s'il rassemble toutes les nombreuses aides qu'il a obtenues de Dieu et toutes les nombreuses choses qu'il a sues, même s'il les met toutes ensemble, il ne lui semble pas avoir reçu autant que de cette seule foi. Et après que cela eut duré un bon moment, il alla se mettre à genoux au pied d'une croix qui se trouvait près de là, pour rendre grâce à Dieu. Voilà ce que l'Esprit Saint peut donner directement comme illumination, comme clarté directement, pour qu'on puisse avoir une compréhension vraiment existentielle de la bonne nouvelle, comme ni les études intellectuelles, ni toute la recherche de toutes les questions qu'il avait eues, ni la piété qu'il avait, et Dieu sait qu'il était pieux à cette époque-là, rien ne l'a éclairé comme ce don-là, l'illumination du cardonnaire, comme on l'appelle, ce don-là lui a été fait en une seule fois. Aussi, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons demander en cette veille de l'Ascension, c'est justement de recevoir, d'avoir un cœur qui est disponible pour recevoir cette illumination de l'Esprit Saint, ce don de l'Esprit Saint, parce que si nous le recevons, alors nous pourrons le donner. Et dans la dernière méditation des exercices spirituels de Saint Ignace, il y a cette contemplation pour obtenir l'amour, pour parvenir à l'amour. Il y a toujours une prière très célèbre maintenant qui a été mise en musique dans le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, par Claire. Et je vous propose de terminer notre oraison, notre prière de ce matin sur cette chanson que vous connaissez bien. Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi
qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le vends, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose